Coucou les amis, c'est Aménor, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour se retrouver, on se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies de ce jeudi 25 octobre 2024. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Je rappelle que c'est des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous le mettez de côté. Vous n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants de façon à avoir peut-être des clés, des réponses à vos problématiques actuelles, si vous en avez. Qu'est-ce que je veux vous dire rien de spécial. Ma voix, ça va un peu mieux. C'est pas encore ça. On est encore dans la fragilité. Hein. Donc bon, on va essayer de terminer cette semaine correctement. Qu'est-ce que je veux? Alors, je suis en train de battre un jeu qui s'appelle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue, de façon à avoir un petit message de nos anges pour cette journée de vendredi. Ça change un petit peu. Hein, voilà. Je suis en train de battre les cartes pour voir celle qui va un petit peu. Ah ben voilà, le message qui est pour nous. On nous dit très bientôt. Oh. Alors, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bah écoutez, c'est plutôt positif comme carte. Allez, on reste sur cette bonne donnée. On va continuer tout de suite avec l'oracle de Gabrielle Sanchez, de Mademoiselle Lenormand. Voilà, pour voir un petit peu cette journée de vendredi. Message des anges, très bientôt. Moi, j'aime bien. Ça me va. Je ne sais pas pourquoi, si on attend quelque chose en particulier. Ah, voilà, c'est un peu mieux. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est bien? Allez, on y va tout de suite. Allez, je recouvre, je découvre. Oh là là, en milieu, on a le serpent. Super. La lune, oh bah la totale. Ah, ouf, on a le bouquet. On a la lettre, la faux, le renard, le trèfle à 4 feuilles. Ouf, la chance, elle est avec nous pendant cette journée. L'enfant et le nuage. On a ici l'esprit un peu torturé. On est avec le serpent et la lune, on a l'esprit tourmenté par rapport non seulement au travail, mais par rapport à un enfant. Alors, on peut parler peut-être de soucis au niveau professionnel par rapport à la garde de cet enfant. Voilà, on ne sait pas trop comment on va faire. On est peut-être sur un début d'emploi où on n'avait pas prévu justement la garde, où on n'a pas eu, pardon, on n'a pas eu la nounou, la garderie, on n'a pas eu ce qu'il fallait. Donc on a un petit peu, on est entre deux eaux, on ne sait pas trop, on a vraiment le nuage et la lune. Voilà, ça va que passer, on va trouver une solution avec le nuage, c'est quelque chose qui ne dure pas. Et d'ailleurs, on nous dit bien, la chance va intervenir et ça va redonner de la joie, du bonheur et de la sérénité. On est sur un courrier qui va vous permettre justement de pouvoir faire quelque chose avec... c'était peut-être un contrat administratif par rapport à cet enfant, une garde d'enfant. Ça peut être un contrat par rapport à une administration qui accepte de prendre, je ne sais pas moi, à charge des frais pour votre enfant. Voilà, des bourses d'études. On est dans ce niveau-là. On a avec la lettre le serpent et des nuages. On va recevoir un courrier qui ne nous fait pas plaisir. On va recevoir un courrier, alors ça peut être une vilaine facture, attention. Par rapport à des frais de garde, parce qu'on est toujours sur le domaine de l'enfant. On peut avoir aussi un courrier qui nous dit
vous n'avez plus le droit à ce genre d'allocation par rapport à votre enfant parce que votre situation a changé, etc., etc. On est vraiment à ce niveau-là, on est dans le domaine de l'enfant. On voit que le travail, il est là. On voit que le travail, vous l'avez déjà, mais vous êtes embêté par rapport à la garde de cet enfant. Allez, on va recouvrir, on va voir un petit peu quelles sont les clés qu'on va pouvoir obtenir pour dénouer cette situation. Vous êtes en poste, mais il y a un problème de garde avec cet enfant. Votre situation a changé. On a malgré tout le bouquet, on voit que c'est quelque chose qui s'arrange. Je vais remonter un peu les cartes pour pouvoir faire, voilà, recouvrir. Et voilà. Alors, donc toujours au cœur, on a le serpent, et vous voyez, on a la clé. En fait, on a le serpent, c'est une transformation. Le serpent, il mue aussi, il change de peau. Hein. Donc, il y a vraiment un changement qui va être salutaire pour vous par rapport à cet enfant. Ouf, une voie avec une issue. On a un enfant qui a quelques petits soucis de santé. En fait, peut-être que cet enfant, il est malade actuellement et ça vous pose un problème par rapport à votre travail parce qu'il faudrait être à votre domicile pour prendre soin de lui ou d'elle. Et vous travaillez et vous ne savez pas comment faire. On a ça. Sur le bouquet, on a du soutien. Hein, c'est du soutien, mais ça vous grignote quand même. Il y a quelque chose qui vous fait penser qu'il va falloir mieux vous organiser de façon à pallier en cas de pépin à la garde de cet enfant. On est sur une carte de chance avec la Vierge. On voit bien qu'il y a une altercation, il y a quelque chose qui ne vous a pas plu. Mais la carte du trèfle vous protège. C'est quelque chose qui va être passager, c'est pas quelque chose qui va durer. Le courrier concerne bien une femme. On vous parle d'arrêt financier par rapport à cet enfant. Hein. Je parlais tout à l'heure d'allocation, c'est terminé. Bah oui, il y a quelque chose qui s'arrête et c'est ce qui crée un problème aussi. Au niveau du travail, on voit que vous êtes bien, hein, c'est quelque chose qui vous épanouit totalement, vous êtes dans le métier que vous voulez, vous êtes en parfaite harmonie avec le travail. Et en plus de ça, il y a peut-être une relation sentimentale qui démarre au travail. La lune, ça c'est votre état d'esprit, vous n'êtes pas bien par rapport à cette garde pour cet enfant, mais on a quelque chose de nouveau, on a quelque chose, une opportunité qui va arriver pour vous soulager de ce tracas. Et sur les nuages s'en vont, hein, c'est la fin, on a la croix. Bon voilà. Donc on a pour ce jeu surtout des difficultés de garde par rapport à un enfant pour ce vendredi. On a des difficultés par rapport à une situation financière qui s'arrête, une aide que vous aviez, que vous n'aurez plus. Alors peut-être va-t-il falloir remettre ou refaire des papiers, c'est possible, hein, mais en tout cas il y a une solution qui est trouvée. Bon ça va, c'est pas si mal que ça. On va continuer tout de suite avec l'oracle de Béline. Hop, je pousse un petit peu les cartes pour cette journée de vendredi. Allez, je coupe et tout de suite j'étale le jeu. Alors, au dos du jeu, on a les plaisirs, les invitations, les soirées, les invitations, les restos, le ciné, les musées, enfin tout ce qui fait du bien. Mais apparemment, c'est au niveau affectif. Une soirée en amoureux, une rencontre, un resto, voilà.
Allez, on a les trafics, la trahison, les présents, vol et perte, la découverte, la paix, la beauté, la campagne et la santé et l'appui. Alors, on a une trahison au niveau du commerce. On a une trahison au niveau du commerce dans le sens où on attend quelque chose. On attend une augmentation, par exemple, une augmentation de salaire qu'on n'a pas. On attend peut-être un CDI. On est peut-être actuellement en poste en CDD. On attend que ça se transforme. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. On vous en a parlé, on vous a promis des choses, mais il n'y a rien de concret. On a aussi également une découverte par rapport à ce travail, par rapport au commerce. Il y a quelque chose qui va créer une perte. Peut-être que c'est quelqu'un qui va partir à la retraite, peut-être que c'est quelqu'un qui va être en poste, qui va prendre le poste qui vous étiez, que vous convoitiez. Peut-être qu'il s'agit d'autre chose également. On a bien sûr un problème au niveau de la maladie avec l'arbre. L'arbre, c'est tout ce qui concerne la santé. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en poste et que vous êtes malade et ça vous pose des soucis. Vous êtes obligé de rester à la maison pour vous soigner. On a quoi? On a de l'appui par rapport au fait que vous soyez malade. C'est quelque chose, on vous dit de prendre le temps pour vous régénérer, pour retrouver votre vitalité. Les choses vont de toute façon changer. La paix revient, quelle que soit la situation. On a même des présents. On va peut-être vous gratifier, peut-être d'une prime, peut-être de quelque chose qui va vous faire en tout cas très plaisir. Je vais recouvrir tout de suite pour avoir un peu plus de renseignements. On voit qu'il y a un problème au niveau du commerce. Il y a vol et perte dessus, mais il y a de l'aide. Je pense à des métiers dans l'esthétique, là, parce que j'ai la beauté et j'ai l'arbre, donc la campagne et la santé. On a de l'aide par rapport à ça, une situation qui était en... Peut-être que vous cherchez un emploi dans tout ce qui est esthétique. Et qu'actuellement, vous avez eu des propositions qui n'étaient pas fort intéressantes. En tout cas, vous êtes peut-être aussi en poste et vous allez apprendre que peut-être il y a des déplacements à faire et qui ne vous conviennent pas. Allez, je recouvre. On va avoir un petit peu plus de données. Alors, la trahison, effectivement, c'est par rapport à des discussions, à des pourparlers. Le trafic et l'entreprise. Voilà, on est bien peut-être sur une fusion, au niveau d'une entreprise. Sur la santé, écoutez, tout va bien, on prend soin de vous, on a son doux et tendre ou sa douce et tendre qui vous soigne. Au niveau de la beauté, on a un nouveau départ, on a quelque chose de nouveau qui arrive enfin. On peut parler peut-être d'un nouveau contrat de travail. On a de l'appui pour les plaisirs. Oh. On voit bien, il y a un nouveau départ pour un couple là. On a un nouveau départ. Alors je pense que c'est au niveau du métier, quelque chose qui a eu du mal à se lancer, peut-être en auto-entrepreneur. On va continuer les présents et le bonheur. On est bien sur une situation de perte actuellement, mais on a la pyramide qui arrive. On a appris qu'on avait la clé. Peut-être qu'on a fait une formation, peut-être qu'on a découvert quelque chose qui va nous permettre de pallier à ces pourparlers, à ces discussions lors d'un rendez-vous. On voit bien que sur l'infortune, on avait la paix. Donc on retrouve quelque chose de positif. On est pour moi sur l'esthétique. On a un bébé également qui va arriver pour ce couple. C'est peut-être par rapport à ça justement qu'est la difficulté, peut-être un contrat où on vous demande d'être présent et le fait d'être enceinte va peut-être vous poser des difficultés. Mais bon, c'est que du bonheur pour vous. On est dans des discussions en tout cas au niveau de l'entreprise. On est sur des adaptations. On essaie de
de voir pourquoi on ne pourrait pas avoir droit à ça ou ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, on avait le bonheur et les présents qui arrivent, donc on aura quelque chose de positif derrière. Je vais prendre quand même l'oracle des miroirs pour essayer de voir un peu plus cette situation. Allez, pour le professionnel pour cette journée de jeudi 24. Et 6. Alors, on a la culpabilité, effectivement, et on a la fécondité. Je pense que c'est parce que vous voulez un bébé ou vous attendez un bébé que la difficulté vient. Ce que voulait nous dire Béline. On a une belle victoire, hein, de toute façon, sur cette culpabilité. Et c'est quelqu'un qui est à l'étranger ou c'est peut-être quelqu'un étranger qui va venir vous apporter la solution. C'est un nouveau, voilà, il y aura un choix à faire, une clé de destin, enfin une clé de destin, une action de votre part pour mettre en route votre destin par rapport à ça. Et on a bien un homme qui vous soutient et vous épaule. On est sur vraiment un problème au niveau du travail par rapport à quelque chose, l'envie peut-être d'avoir un bébé, mais peut-être aussi l'envie de se monter en auto-entrepreneur. Peut-être pour l'étranger aussi, hein. Peut-être un nouveau job à l'étranger. Peut-être qu'on fait le choix aussi, qu'on va être amené à faire un choix où je pars travailler à l'étranger ou maintenant je fais mon bébé. Peut-être qu'on en est aussi à ce niveau-là. Je suis en train de voir. Fécondité étranger, ça peut être un nouveau projet effectivement à l'étranger. C'est un homme qui vous annonce en tout cas son appui et qui va vous aider. En tout cas, il y a une victoire dessus, hein, quelle que soit la situation. Vous allez pouvoir être en accord avec vous-même. Voilà, on retrouve encore ce compromis, hein, avec les discussions sur la culpabilité, la victoire sur un retour, donc quelque chose que vous avez demandé. L'étranger et la projection, ça c'est vous qui vous projetez à l'étranger. Donc on parle bien de partir peut-être à l'étranger ou travailler avec l'étranger. La fécondité et la clairvoyance, on veut vraiment alors avoir soit un bébé, soit monter quelque chose à l'étranger. Et un homme, ben, écoutez, on a la réponse, c'est un homme qui veut un enfant, voilà, tout simplement. Donc c'est par rapport à ça qu'on a la difficulté aujourd'hui. Et le fait que vous êtes peut-être enceinte, ben, va poser des difficultés à l'entreprise dans laquelle vous êtes. Mais de toute façon, ils ne peuvent rien faire, donc la loi étant pour tout le monde. Voilà. Allez, on va continuer dans le domaine sentimental avec le Power of Love. Pour ce vendredi. On va faire nos 3 cartes pour nos 3 cas. Ceux qui sont en couple, mariés, pacsés, nos célibataires et ceux qui viennent de faire une rencontre programmée incessamment sous peu. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Au dos du jeu, on parle de retour. Un retour avec l'entourage et on parle de flirt. Pas négatif tout ça. Alors, au cœur, on a des personnes qui ont des doutes par rapport à leur relation actuelle. Pour d'autres, on parle d'un homme. Et pour d'autres, on a une période de 1 à 3 mois, une transition en fait. Quelque chose à attendre qui va arriver dans 1 à 3 mois. Allez, je vais recouvrir.
Alors, sur les doutes, on a Cupidon. On a le coup de foudre. Alors là, hein, franchement, je ne sais pas où il est le doute. Hein. Si on a un doute, eh non, on peut se l'enlever de la tête, ce doute. Pour d'autres, on a un homme, on a une nouvelle rencontre de prévue. Waouh! Et pour la période de transition de 1 à 3 mois, on est sur un problème de distance géographique. Bon, la personne que vous convoitez n'est peut-être pas disponible dans votre région ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer hors de votre région. Peut-être que c'est quelqu'un qui habite Paris et que vous êtes en Gironde et que ça va poser des soucis. Voilà, bon, voilà, on verra. Vous adaptez. En tout cas, on a un beau Cupidon au milieu. Hein. Wow. Franchement, ça c'est chouette. Oh bah dites donc, Cupidon, l'ange de l'amour. Alors je veux dire que pour certains, là, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est même pas la peine d'avoir un doute hein, sur votre avenir sentimental. Hein. Et il y a quelque chose qui arrive à grands pas. Ce quelque chose, c'est Cupidon. Et c'est l'ange de l'amour qui vous l'envoie. Donc c'est l'univers qui a enfin... C'est karmique, hein, ça y est, c'est votre moment à vous, là. Ça y est. Alors, pour d'autres, sur cette nouvelle rencontre, eh bien, écoutez, on communique, on a des nouvelles, tout se passe bien, SMS, téléphone, voilà. On continue. Très bien. Et sur cette distance géographique, on a un retour. Un retour à quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous, mais qui, ça peut être intéressant. Parce qu'on a bien la carte de 1 à 3 mois. Donc la carte de 1 à 3 mois veut bien annoncer un déblocage d'une situation. Alors voilà. On va recouvrir une dernière fois sur l'homme nouvelle rencontre et sur ce retour par rapport à la distance géographique. Bon, celui du milieu, je ne vais pas le recouvrir. Il n'y a pas de doute à avoir. Cupidon arrive. Aïe, la flèche va vous transpercer le cœur de façon à ce que vous soyez plein d'amour. Vous allez être aimanté, attiré. Ça va être beau, ça va être magique. C'est l'univers là qui vous envoie tout ça. Hein. C'est votre moment. Bah écoutez, c'est pas mauvais non plus, hein. Amour véritable. Donc on est bien sur une relation qui va démarrer, ou qui a démarré, ou qui va démarrer dans 1 mois. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose de positif. Hein. Mais par contre, la personne, elle ne vit pas dans votre région. Voilà, elle peut vivre à Paris et vous, vous êtes en Gironde, par exemple. Bon, c'est plutôt bien. Sur cette nouvelle rencontre, pour un homme, on avait quoi? Des nouvelles, ça papote, on communique, on se téléphone. Ou alors ça peut être des nouvelles de l'entourage. Hein. Des fois, ça peut être à double tranchant, hein, ces nouvelles. Flirt. Schéma répétitif. Ah. On a une nouvelle rencontre, oui, effectivement, mais on est dans des schémas répétitifs. On ne sait pas si on va continuer ou pas, parce que justement, retrouver la même chose que ce qu'on a vécu, bon, c'est peut-être pas super intéressant. Il y a quelque chose de nouveau, c'est sûr, une nouvelle rencontre, on discute, on communique beaucoup, on débute, hein, on a un flirt, mais ce flirt correspond à quelque chose qu'on a déjà vécu. Alors, est-ce qu'on va vouloir continuer comme ça? Ça, c'est à vous de choisir. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine avec ma voix.